Bonjour, docteur Vanessa Costil. Je vais vous présenter les échecs après prothèse trapézo-métacarpienne. Donc tout d'abord un petit rappel sur la rhizarthrose. La rhizarthrose, c'est une arthrose entre le trapèze et le premier métacarpien avec une usure du cartilage qui va entraîner des douleurs à la base du pouce, une raideur, des déformations, des difficultés dans les gestes de force et les gestes fins. Il y a plusieurs traitements, et notamment chirurgicaux, dont la pose de prothèses trapézo-métacarpiennes qui est en plein essor du fait des nouvelles technologies, notamment une cupule à double mobilité qui permet une usure moins importante des prothèses. Donc c'est une prothèse qui est mise en général en ambulatoire. Par une petite voie d'abord, on met une cupule dans le trapèze, une tige dans le premier métacarpien, et c'est un ancrage sans ciment. Donc il y a un intérêt de l'anesthésie wallante, donc une anesthésie locale améliorée, qui permet de tester directement la stabilité de la prothèse. La récupération est en général rapide avec une très courte immobilisation qui va de 10 jours à 3 semaines selon les chirurgiens. Comme toute opération chirurgicale, il y a des complications possibles, notamment donc les infections qui arrivent souvent immédiatement après l'intervention ou très rapidement, qui nécessitent une reprise chirurgicale avec lavage. Le plus souvent, on retire la prothèse et éventuellement, dans un second temps, après une antibiothérapie, on peut poser une autre prothèse si le trapèze le permet. La fracture du trapèze, donc ça on s'en rend souvent compte pendant l'intervention parce que c'est des prothèses qui sont sur des os donc de personnes âgées qui sont souvent des os fragiles. Donc on peut éventuellement casser le trapèze s'il n'est pas de très bonne qualité au moment de la pose de la prothèse. En général, du coup, c'est un échec de pose de prothèse et on fait une trapézectomie, c'est-à-dire qu'on retire le prothèse et on change l'indication pendant l'intervention. Il y a des malpositions, donc on peut mal poser une prothèse comme toute prothèse. Il y a des luxations de prothèses. Il peut y avoir aussi des tendinites de De Quervain, donc secondairement, donc une inflammation dans le premier compartiment des extenseurs. Il peut y avoir des décellements, donc ça c'est plutôt tardif, trapézoïdien ou métacarpien. Et enfin, l'usure de la prothèse. Les prothèses, avec le temps, ont tendance à s'user. Donc pour les luxations, il y a différents types de luxations. Donc il y a les luxations précoces. Donc en général, on reprend le patient et on la réduit. On peut en général faire une suture capsulaire, un petit peu retendre la capsule. Ça permet d'avoir une meilleure stabilité. Toutefois, parfois les luxations sont dues à une mauvaise position des implants et donc on peut être amené à changer, à déroter la tige lors de cette reprise pour avoir une meilleure stabilité de la prothèse. Enfin, il y a les luxations tardives, c'est le plus souvent dû à l'usure. Souvent, on peut changer l'implant trapézoïdien, mais c'est pas si simple. Le trapèze est souvent très abîmé et on finit par une trapézectomie, c'est-à-dire qu'on retire le trapèze. Le décellement trapézoïdien, ça c'est une complication aussi qui est relativement fréquente dans le temps, en fait plusieurs années après la pose de cette prothèse. Donc la réimplantation est souvent difficile. On peut faire une reconstruction par interposition et une arthrodèse, telle que l'a proposé Harrison, qui est en fait une arthrodèse d'ouverture de la première commissure. On met un greffon entre le premier métacarpien et le deuxième. Pour conclure, les complications précoces, on a tendance à remettre une prothèse assez rapidement et on peut le faire. Pour les complications tardives, c'est souvent très difficile. Le trapèze est souvent très abîmé. On a tendance à retirer la prothèse et à faire une trapézectomie en laissant ou pas l'implant métacarpien. Je vous remercie de votre attention.